Bien-aimé, chaque enfant de Dieu est amené à calculer les épreuves. Chaque enfant de Dieu est amené à calculer les moments difficiles, les situations compliquées. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu sans calculer les épreuves. C'est au bout des épreuves qu'il y a le résultat. C'est au bout des épreuves qu'il y a la récompense. Alors tu es donc enfant de Dieu. Tu dis vouloir des récompenses, mais sans épreuve, ça va sortir où? À chaque épreuve, il y a une récompense cachée. Mais parfois, nos enfants de Dieu, on n'arrive pas à comprendre cela, que si nous traversons des épreuves, c'est parce que justement, nous sommes en train de grandir, nous sommes en train d'aller vers la classe supérieure. Mais au moment de l'épreuve, c'est normal que chacun de nous se sente seul. C'est au moment où tu te sens abandonné. C'est au moment où tu ne comprends pas ce qui est en train d'arriver à ta vie, bien-aimée. Pourquoi? Parce que c'est l'épreuve, c'est ton examen. Vous pouvez être dans une assemblée ensemble, 10, 20, 30, 50, mais chacun a sa part d'épreuve, chacun a son jour d'épreuve, chacun a sa façon de faire ses épreuves. Mais cela est dit, chaque enfant de Dieu a ses épreuves. Et parfois, on se sent abandonné, on veut déprimer, on veut laisser tomber, on veut rentrer en arrière. Bien aimé, c'est ton cas ce soir. N'abandonne jamais ton épreuve. N'abandonne jamais ton épreuve. Car derrière ton épreuve, tu ne sais pas la récompense qui est cachée. Derrière ton épreuve, tu ne sais pas ce que le Seigneur t'a réservé. Alors beaucoup d'enfants de Dieu, au moment des épreuves, ils abandonnent, ils retournent en Égypte. Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur a dit que celui qui met la main dans la charrue et tu donc je suis enfant de Dieu. Mais dès qu'il y a une épreuve, tu rentres en arrière. Quel enfant de Dieu? Quel enfant de Dieu? Le Seigneur veut que chacun de nous comprenne que si tu es enfant de Dieu, accepte les épreuves. Si tu acceptes de Dieu le bonheur, accepte aussi le châtiment. Car la parole dit qui aime bien châtie bien. Si Dieu ne fait pas par des preuves, parce qu'il va voir ton apprenti. Si Dieu ne fait pas par des preuves, parce qu'il va voir ton apprenti à passer au niveau supérieur. Car la parole dit, au fil longtemps que l'héritier reste enfant, il n'a pas droit à l'héritage. Alors tu aspires à l'héritage, tu aspires aux grandes choses, mais tu veux rester enfant. L'enfant, on donne tout, mais quand tu commences à grandir, tu as certaines responsabilités. Alors tu peux avoir des responsabilités, c'est pas facile. Il y a les dimanches difficiles, le moment où tu es du moment où tu te retrouves seul, tu es en train de réfléchir. C'est ça la marche avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et dire que tu n'as jamais eu d'épreuve. Et dire que tu n'acceptes pas les épreuves. Ça veut dire que tu n'acceptes pas Dieu. Tu n'acceptes pas Dieu. Si tu acceptes que quand Dieu t'est béni, tu es content, oh Dieu m'a béni, accepte aussi quand Dieu te châtie. Oui, Dieu m'a châtié. Dieu m'a châtié. Mais parfois on accepte le bonheur, mais quand on demande l'épreuve, on rejette le nom, oh c'est l'ennemi. Parfois le Seigneur est l'ennemi, nous offrons pour voir qu'on va rester fidèle. On se rappelle tous ces jobs. Mais c'est le Seigneur qui a dit à Satan, as-tu vu mon fils d'homme? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alors parce que Dieu est fidèle à ton Dieu bien-aimé, n'abandonne pas quand l'épreuve est devant toi. N'abandonne pas quand tu n'es pas dans l'épreuve. Parce que derrière cette épreuve, il y a ta récompense. J'ai dit à quelqu'un ce soir, derrière cette épreuve, il y a ta récompense. Tu veux la récompense de Dieu? Accepte l'épreuve. Tu veux être béni par Dieu? Accepte l'épreuve. Alléluia. Personne ne peut être béni sans passer par les épreuves. Personne ne peut avoir son diplôme s'il ne comprend pas l'examen. Alors l'épreuve, dans la maison de Dieu, c'est ton examen que tu as besoin de composer. J'ai dit à quelqu'un, l'épreuve dans la maison de Dieu, c'est ton examen que tu as besoin de composer. Alors si tu abandonnes ton examen, tu abandonnes la taille de composition, parce que c'est dur, parce que tu ne comprends rien, tu rentres dans la maison, bien que tu ne vas pas ton examen. Ton examen, tu fais quoi? Fais que ton travail, fais ta délivrance, fais que ton mariage, fais que tes finances, que tu as fait de travailler pour recevoir, mais l'ennemi te combat, l'épreuve qui n'abandonne pas, car derrière cette épreuve, la récompense est cachée. Notre date a
les domaines de notre vie, quand on passe par l'épreuve, ça affecte tous les domaines de notre vie. À un moment bien aimé, l'épreuve peut te détruire. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne laisse pas ton épreuve te détruire. Ne laisse pas ton épreuve te détruire. Car si tu as vraiment cru en Jésus-Christ, si tu as vraiment cru au Dieu d'Israël, Yeshua Amashia, alors celui qui est en toi est plus fort que cette épreuve. Celui qui est en toi est plus fort que la situation que tu es en train de traverser actuellement. Ne laisse pas l'épreuve te faire perdre ton salut. Ne laisse pas l'épreuve te faire perdre ta bénédiction. Ne laisse pas l'épreuve te faire perdre ce que le Seigneur te révèle pour toi. Derrière chaque grande épreuve, il y a une grande bénédiction. Derrière chaque grande épreuve, il y a une grande bénédiction. Tu veux être béni, supporte l'épreuve, bien aimé. Tu veux que le Seigneur ouvre tes portes, travaille pour que tes portes s'ouvrent. Tu veux que le Seigneur te donne les finances, travaille pour recevoir tes finances. Alléluia. Beaucoup de personnes, au moment de l'épreuve, c'est pas comment on s'en va voir. C'est dans le côté. Quand Satan commence à aller le presser, il se suicide. Parce qu'il ne peut plus supporter. Mais celui qui est en toi est plus fort que ton épreuve au nom de Jésus. J'ai des gars dans ta vie ce soir. Quel que soit l'épreuve que tu as en train de graver actuellement, que le Seigneur fortifie ton cœur et que tu avances. Car celui qui est en toi est plus fort que l'épreuve que tu vis actuellement au nom de Jésus. J'ai des gars dans ta vie. Que partout l'ennemi a lié des finances. Ils sont déliés à ce soir au nom de Jésus. Ils sont déliés à ce soir au nom de Jésus. Ils sont déliés à ce soir au nom de Jésus. Que tout hôtel qui est connecté à ta vie pour être discret dans ton épreuve soit renversé au nom de Jésus. 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 Ne laisse pas l'épreuve te faire perdre le chemin de la foi. Ne laisse pas l'épreuve te faire abandonner la voie de Dieu. Ne laisse pas l'épreuve te faire rentrer en Égypte. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de la maison de Pharaon, ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre, mais pas dans la mer rouge. Beaucoup ont voulu retourner. Beaucoup ont commencé à paniquer. Beaucoup ont commencé à douter de Dieu. Bien aimé, ne doute jamais de ton Dieu. Ne doute jamais de ton Dieu. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, quelle que soit l'épreuve que tu traverses actuellement, ne doute jamais de ton Dieu. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ne laisse pas l'épreuve te faire perdre ce que le Seigneur a réservé pour toi. Car face à la mer rouge, beaucoup d'enfants d'Israël sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés emporter par le doute, par la peur, par l'inquiétude. Ils ont perdu la foi en Dieu. Ne perds surtout pas ta foi en Dieu. Ne perds surtout pas ta foi en Dieu. Lorsque tu traverses cette épreuve, reste connecté à ton Dieu. Car ce Dieu est plus fort que cette épreuve. Alors si tu fais avec ton Dieu, tu traverseras ton épreuve. Si tu restes attaché, connecté à ton Dieu, tu traverseras ton épreuve et tu recevras ce qui est derrière l'épreuve au nom de Jésus. Je parle dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelle que soit l'épreuve que tu vis dans ta famille actuellement, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ne perds pas ton chemin parce que tu traverses une épreuve. N'abandonne pas la phase d'examen parce que l'épreuve est difficile. Demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. L'épreuve aura son terme. L'épreuve aura son terme. Nous connaissons tous ce cas. La parole de Dieu continue à dire, le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour. Alléluia. Alors lorsque tu dis cette épreuve, reste ferme, reste objectif, reste dans la foi. Même si parfois ce que tu vis semble au contraire de ce que tu attendais, reste fidèle. Le peuple d'Israël savait qu'il fallait avoir prévu pour leur miel. Ils n'ont pas prévu le désert. Ils n'ont pas prévu la mer rouge. Ils n'ont pas prévu les eaux de Mara. Pourquoi toutes ces choses?
séquelles et d'épreuves pour les conduire à un plan parfait. Dieu te conduit à un plan parfait. Alors tu vis tes épreuves. N'abandonne pas parce que l'épreuve est difficile. N'abandonne pas parce que l'épreuve est difficile. Je parle dans ta vie ce soir. Que le Seigneur fortifie ton cœur. Que le Seigneur fortifie tes mains. Que le Seigneur fortifie ton cœur. Que le Seigneur fortifie tes mains. Que tu traverses l'épreuve. Que tu traverses l'épreuve. Que tu traverses l'épreuve au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu t'élève parce que tu as besoin de composer. Si bien que Dieu, tu seras bien équipé. Quand tu as besoin de composer dans l'examen, est-ce que ton professeur te dit, il te laisse finir de composer, après tu donnes la correction. Alors quand tu vis ton épreuve, ton Dieu est placé à côté de toi, il agit, il t'observe. Et si tu es attentif, tu écouteras sa voix. Je parle en ce soir que parce que tu vis cette épreuve, si tu ouvres tes oreilles, tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu. Dieu te parle. Lorsque tu vis l'épreuve, mais tu ne prêtes pas attention. Dieu te parle. Lorsque tu traverses cette épreuve, mais tu ne prêtes pas attention. Alors parfois, c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Parce que c'est l'épreuve que tu ne pourrais pas supporter. Tu sors de la salle d'examen. Tu sors de la présence de Dieu. Parce que l'épreuve pour toi semble difficile, semble impossible. Tu n'as pas prévu cela. Tu sors de la salle d'examen et tu dis que Dieu t'a abandonné. C'est toi qui es parti de la présence de Dieu. Reste. Même si l'épreuve est difficile, même si tu ne crois pas la solution, donc Dieu t'apportera la solution. Lorsque tu as gardé la voix de Dieu, il t'apportera la solution. Nous parlons de Moïse. Dans le puissant Adam, abandonne tes anciens chantiers et marche dans les chantiers qui honorent le Seigneur. Alors à ce niveau, lorsque Moïse a levé ses sandales, le Seigneur s'est révélé à lui. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu me fait révéler à toi. Mais parce que tu es dans tes anciens chantiers, tu n'entends pas sa voix. Tu n'entends pas sa voix. Parce que tu es sorti de ta présence, tu n'entends plus sa voix. Alors au moment de l'épreuve, tu te confies en l'homme. Tu te confies en ta sagesse. Tu te confies au voisin parce que tu vas demander. Confie-toi en l'éternel. Parce que la parole dit, maudit soit l'homme qui te confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui te confie en l'homme. Ne te confie pas en l'homme. Confie-toi en Dieu. C'est Dieu qui a la solution à ton problème. C'est Dieu qui a la solution à toutes tes situations. Sans Dieu, tu ne seras rien. Alors attache-toi à Dieu. La parole dit, béni soit l'homme à qui l'Éternel est l'espérance. Tu es béni. Toi qui as l'Éternel comme espérance, tu es béni en ce soir, mon Jésus. Est-ce que tu me regardes même encore? Depuis là, j'ai pris. Dieu ne me répond pas. Dieu ne me voit même plus. Dieu ne me répond même plus. Dieu voit tout. Il fait tout. Il dit là qu'il me remet à chacun selon ses œuvres. Il sonde les cœurs et les reins. Avant que tu ne sortes une parole, Dieu sait, il y a cette parole que tu vas sortir. Avant que tu ne dises quelque chose, il sait, il y a ce que tu veux dire. Parce qu'il est Dieu. Alors je dis dans l'étudiant ce soir, ne laisse pas la situation actuelle que tu es en train de vivre détruire ton futur. Ne laisse pas la situation actuelle détruire ton futur. Quel que soit ce que tu vis actuellement, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui met ta confiance en Dieu. Tout le monde peut te rejeter. Tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut te laisser tomber. Mais tant que tu as Dieu, tu as tout. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, tout le monde peut te rejeter. Tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut te laisser tomber. Mais tant que tu as Dieu en toi, tu as tout.
Ne laisse pas les ennemis se réjouir. Parce que tu as dit, les premières causes difficiles, je ne peux plus. J'étais mieux quand j'étais païen. Tu n'étais jamais mieux. Tu étais esclave prisonnier. Le peuple d'Israël, qui a passé 4 ans dans la maison de Pharaon dans la servitude, a parfait comme toi, en disant, Moïse, pourquoi nous avons fait tu partir d'Égypte? En Égypte, on avait les viandes, on avait les maisons où on dormait. Tu nous as amenés ici au père de la mer pour nous faire mourir. Mieux tu nous laissais là-bas en Égypte. Bien aimé, ne fais pas comme ce peuple. Tu as le discernement. Tu as la compréhension de la parole. Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène au niveau supérieur. Dieu t'amène à une autre dimension. Mais ne laisse pas cette épreuve te faire abandonner la voie de Dieu. Ne laisse pas cette épreuve te faire rentrer en Égypte. L'épreuve aura son terme. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu traverses actuellement, je te dis bien aimé, tu n'es pas seul. Ton Dieu n'a pas dit le dernier mot. Ton Dieu n'a pas dit le dernier mot. Alors face à cette épreuve, tu vas commencer à prier ce soir. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Père, tu es tout pour moi. Je te demande pardon, Seigneur, pour les moments de doute. Je demande pardon, Seigneur, pour les moments de peur. Seigneur Jésus, fortifie-moi par ton esprit. Fortifie-moi par ton esprit. Fortifie-moi par ton esprit. Et permets-moi, Seigneur, de traverser cette épreuve au nom de Jésus. Père, que ta terre de présence inonde de ma vie. Que ta terre de présence inonde de ma vie. Que ta terre de présence inonde de ma vie. Et que tout pouvoir qui lie ma vie spirituelle quelque part soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Que toute alliance qui parle contre de moi soit brisée au nom de Jésus. 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 Mon Père et mon Dieu, prends total contrôle de ma vie en ce soir. Seigneur Jésus, comme tout hôtel qui s'élève au corps de ma destinée, va renverser en ce soir au nom de Jésus. Va renverser au nom de Jésus. Va renverser au nom de Jésus. Père, brise toute alliance dans ma vie qui n'est pas de toi. Brise-la, 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 au nom de Jésus. J'appelle en ce soir, Seigneur, une nouvelle source dans ma vie. J'appelle en ce soir, Seigneur, une nouvelle source dans ma vie. J'appelle en ce soir, Seigneur, un nouveau terre au nom de Jésus. Que ton feu t'intéresse ta vie. 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 Au nom de Jésus. Je prie dans ce soir, toute connexion dans ma vie, liée au monde des autres. Elle te brise, elle te brise, elle te brise, elle te brise. Au nom de Jésus. Que tout pouvoir dans nos plans de famille qui vient dans ma vie soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus.